Je m'appelle Bruno Renoux. Je m'appelle Yassine Ounani. Je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Rouen-Normandie, qui est une école d'ingénieurs. Je suis étudiant à l'INSA Rouen-Normandie en énergétique et propulsion en dernière année. Je suis également chercheur au CORIA, qui est un laboratoire de recherche dans les thématiques liées à la combustion, à l'énergie. L'INSA s'est intéressé à ce projet de rétrofit de cars diesel en car avec une pile à combustible pour plusieurs raisons, dont la première est liée à l'intérêt en fait de ce rétrofit pour le bénéfice environnemental, pour l'agglomération, et aussi de manière plus générale à l'intérêt de l'hydrogène comme vecteur énergétique pour le futur. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement au niveau de nos étudiants. Ce sujet est donc par nature directement associé aux thématiques que nous abordons dans notre formation dans le département énergétique et propulsion, dans lequel j'enseigne. Les étudiants sont donc naturellement confrontés et intéressés à ce type d'approche, à ce type de thématique. Et donc ça me paraissait intéressant d'associer un étudiant ou un groupe d'étudiants à ce projet-là pour deux raisons. La première qui était liée davantage à l'approfondissement de cette thématique en lien avec un partenaire industriel pour voir potentiellement le bénéfice que pourrait conduire ce rétrofit pour la transformation d'un car. Et dans un deuxième temps aussi sensibiliser les élèves à la démarche, au regard critique qu'on doit porter sur les analyses que l'on va faire sur la thématique hydrogène. J'ai eu le plaisir de faire partie de ce projet à travers un stage grâce à mon tuteur qui est M. Renaud. Mon rôle, ça a été de réaliser une analyse de cycle de vie, donc évaluer l'impact environnemental du rétrofit, c'est-à-dire la transformation du car en hydrogène. Et donc ça a été d'évaluer est-ce qu'il y a un bénéfice à réaliser ce rétrofit. Ce qui m'a tout de suite motivé à faire partie de ce projet, c'est que d'abord c'est un sujet d'actualité, l'hydrogène, et deuxièmement c'est que ça fait partie de la propulsion et donc c'est un métier d'avenir. Ça s'inscrit complètement dans mes intérêts de travail dans l'avenir. Une analyse de cycle de vie, c'est une étude qui vise à évaluer l'impact d'un produit sur l'environnement. Nous avons articulé notre étude autour de deux périmètres. Le premier périmètre consiste à la production de l'hydrogène et le mettre à disposition en station de distribution. D'abord, il est produit, ensuite il est transporté entre le site de production et la station-service, et puis finalement il est mis à disposition en station-service. Donc là, c'est le premier périmètre. Ensuite, on a un deuxième périmètre qui consiste à prendre en compte la production du véhicule, son utilisation et sa fin de vie, voire son recyclage. Dans notre premier périmètre, qui consiste à la production de l'hydrogène, nous avons traité deux moyens de production. D'abord, le vaporéformage de méthane, qui consiste à produire de l'hydrogène à partir d'énergie fossile. Deuxièmement, à partir d'électrolyse, qui est alimentée par de l'électricité, et elle-même, l'électricité provenir soit du réseau électrique, ou bien à partir d'énergie renouvelable localisée sur le site de production. En ce qui concerne les résultats du premier périmètre, celui de production de l'hydrogène, d'abord, il faut savoir qu'un kg d'hydrogène produit par vaporéformage va émettre environ 10 kg de CO2. En revanche, quand on fait de l'électrolyse, qui elle-même est alimentée par du réseau français, on va émettre environ 3 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène produit. Nous avons également étudié l'impact du transport de l'hydrogène qui est transporté du site de production jusqu'à la station de distribution en camion diesel. Les résultats sont que pour 100 km de transport, 1 kg d'hydrogène va émettre 2 kg de CO2. En ce qui concerne nos conclusions sur ce premier périmètre de production de l'hydrogène. D'abord, c'est qu'il faut privilégier un moyen de production relativement décarboné, comme c'est le cas de l'électrolyse alimentée par une électricité décarbonée. Et deuxièmement, il faut viser à réduire l'étape de transport, c'est-à-dire réduire les distances. Par exemple, 1 kg d'hydrogène produit par du vaporéformage va avoir le même impact que de l'hydrogène produit par de l'électrolyse à 200 km de l'utilisateur. En termes de conclusion pour le deuxième périmètre, donc le cycle de vie complet du véhicule, en termes d'émissions de CO2, l'impact produit par la production du véhicule et ses équipements est négligeable à côté des émissions dues à la consommation du combustible. En ce qui concerne le bénéfice apporté par le rétrofit, il est directement conditionné par l'impact du combustible utilisé à bord. Le rétrofit pour l'environnement est bénéfique d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on optimise deux paramètres clés qui sont le moyen de production et le transport entre le site de production et de distribution. D'abord, on a tout intérêt à réduire les distances et deuxièmement, on a intérêt à privilégier des moyens de production qui utilisent de l'énergie décarbonée. Par exemple, de l'électrolyse sur site va avoir un impact 3 fois inférieur au vaporéformage de méthane en France en termes de CO2.
Si on veut développer des moyens de production et de distribution de l'hydrogène, il faut avoir conscience que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a un impact très variable et donc on a tout intérêt à optimiser les moyens de production et de transport. On a effectué déjà un travail conséquent avec le travail de Yacine au cours de ces 6 derniers mois. Et l'objectif, c'est de le poursuivre sur la suite du projet, toujours en impliquant les étudiants de notre école d'ingénieurs dans ce projet-là. Ça a pour nous un sens important d'associer les étudiants, que ce ne soit pas uniquement une prestation effectuée par un laboratoire de recherche, mais vraiment de sensibiliser, de transmettre ces méthodes de travail aux étudiants, de sensibiliser ces élèves pour que ces méthodologies puissent ensuite diffuser lors de leur évolution professionnelle. Là, dans la première phase du projet, on a évalué les impacts environnementaux en termes d'équivalent CO2 émis ou gagné par ce rétrofit. Ce n'est pas le seul aspect de l'analyse de cycle de vie que l'on peut faire, que l'on peut regarder. Il y a bien sûr d'autres contributions, essentiellement les impacts sur les ressources naturelles, les impacts sur les émissions polluantes. On peut parler des particules fines, on peut parler des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone. Et on peut aussi envisager une approche un peu plus énergétique, de rendement énergétique sur l'utilisation de l'hydrogène et des piles à combustible.